Marcel, le portier noir âgé, se tenait devant les portes en verre de l'hôtel de luxe, un sourire chaleureux illuminant son visage ridé. Chaque jour, il avait l'habitude d'accueillir les clients avec une courtoisie impeccable, sa stature fière et son regard bienveillant inspirant confiance. L'hôtel, un bâtiment majestueux avec des dorures et des lustres scintillants, était un endroit où le luxe et l'élégance se mariaient à chaque coin de couloir. Pourtant, ce matin-là, alors que le soleil se levait sur Paris, un souffle de tension flottait déjà dans l'air. Les portes s'ouvrirent dans un léger grincement, et Marcel se redressa, prêt à accueillir le premier client de la journée. Cependant, son cœur se serra lorsque Julien, le jeune directeur arrogant, fit son entrée. Vêtu d'un costume taillé sur mesure, il se dirigea vers l'intérieur de l'hôtel avec une désinvolture qui ne laissait aucun doute sur son mépris pour quiconque se trouvait sur son chemin. Marcel, avec son sourire figé, ouvrit la porte en grand, mais Julien l'ignora complètement, ne lui lançant même pas un regard. Un sentiment de dédain enveloppa l'atmosphère, et Marcel sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Bonjour, monsieur Julien », tenta-t-il de dire, sa voix empreinte d'une politesse résignée. Mais Julien continua d'avancer, ses talons résonnant sur le marbre froid du hall, comme un écho de son arrogance. Marcel se força à rester souriant, mais son regard trahissait une profonde tristesse. L'indifférence de Julien était devenue une habitude, une routine immuable de leur quotidien à l'hôtel. If you're enjoying this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and activate the bell. That way, you won't miss any of our update. Your support helps us bring you the best content possible. Continuing. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le hall se remplissait de clients. Marcel, fidèle à lui-même, continuait de les accueillir avec chaleur. Pourtant, il savait que cette journée ne serait pas comme les autres. Julien, toujours en quête de montrer sa supériorité, était en train de préparer une humiliation pour Marcel. Alors que deux clients, un couple élégant, s'approchaient de la réception, Julien, avec un sourire perfide, s'approcha de Marcel. « Regardez ce fossile, dit-il à voix haute, en désignant Marcel d'un geste dédaigneux. On dirait qu'il vient tout juste de sortir d'un musée. Que diriez-vous, mesdames et messieurs, de demander à ce vieux bonhomme de nous apporter nos bagages ?» Les rires fusèrent autour du couple, et Marcel, malgré lui, sentit son visage se réchauffer de honte. Il baissa les yeux, essayant de masquer la douleur qui l'assaillait. « Je suis ici pour vous servir, murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. Mais Julien, imperturbable, continua son numéro, se délectant de la situation. « Écoutez bien, ce n'est pas un portier, c'est un incapable. Je me demande comment cet hôtel a pu survivre aussi longtemps avec un fossile comme lui à la porte. » Julien éclata de rire, et les clients le suivirent, créant une atmosphère pesante autour de Marcel. Chaque mot de Julien était comme une flèche, perçant son cœur déjà meurtri par des années de mépris. Marcel, bien que blessé, savait qu'il devait garder son calme. Il avait appris à maîtriser ses émotions au fil des ans, mais chaque humiliation était un coup porté à son esprit. Il se tenait là, immobile, le regard fixé sur le sol, tandis que le rire des clients résonnait dans son esprit. Il se remémora les jours glorieux de sa jeunesse, des moments où il était respecté et admiré. Mais ses souvenirs semblaient si lointains, comme des échos d'un passé révolu. La journée s'étira lentement, les clients passant devant lui, le saluant parfois avec un sourire, mais sans jamais vraiment le voir. À chaque fois que Julien le croisait, il ne manquait pas de glisser une remarque cinglante, ajoutant à la douleur que Marcel ressentait. Pourtant, ce dernier gardait le silence, se promettant qu'un jour, les rôles seraient inversés. Finalement, la journée tira à sa fin. Le hall, autrefois animé, était désormais désert, les derniers clients ayant quitté les lieux. Marcel se retrouva seul, le silence pesant autour de lui. Il se dirigea vers un mur où une photo de sa jeunesse était accrochée. Il s'arrêta un instant, ses yeux se posant sur son reflet d'autrefois. Un jeune homme souriant, vêtu d'un costume élégant, entouré de collègues, tous riant et célébrant un succès. Les souvenirs affluent, et il se remémore le frisson de la réussite, le pouvoir de l'influence et le respect qu'il avait conquis. Si seulement il savait qui je suis réellement, murmura-t-il pour lui-même, une étincelle de détermination se ravivant dans son cœur. Marcel ferma les yeux, se laissant envahir par ses souvenirs. Il se revit négociant des contrats, convainquant des investisseurs, dirigeant des équipes avec charisme et assurance. Chaque événement de sa vie avait contribué à faire de lui l'homme qu'il était aujourd'hui, même si, à cet instant,
il se sentait comme un étranger dans sa propre existence. Il se détourna de la photo, le regard fixé sur le hall vide. Une idée germa dans son esprit, une lueur d'espoir dans l'obscurité de son quotidien. Il savait qu'il devait agir, qu'il ne pouvait plus rester passif face à l'injustice qu'il subissait. L'humiliation de Julien deviendrait le catalyseur de sa revanche, et il commencerait à tracer son chemin vers la rédemption. « Je vais prouver ma valeur », se promit-il, serrant les poings. « Ils verront qui je suis vraiment. » Marcel se redressa, le cœur battant d'un nouvel élan. Demain serait le premier jour d'une nouvelle vie, une vie où il reprendrait le contrôle de son destin. Avec cette pensée, il quitta le hall, son esprit bouillonnant d'idées et de plans pour renverser la situation. Le vieux portier n'était pas fini. Au contraire, il était prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où la dignité et la résilience triompheraient sur l'arrogance et la méchanceté. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres de l'hôtel de luxe, illuminant le hall d'une lumière dorée. Marcel, le portier, avait déjà pris son poste, son sourire habituel sur les lèvres, bien qu'il se sentît de plus en plus invisible aux yeux de ceux qui entraient et sortaient. Alors qu'il arrangeait les journaux du jour sur la table en marbre, une voiture noire s'arrêta devant l'entrée. La portière s'ouvrit pour laisser apparaître Madame Lefebvre, une cliente influente dont la réputation la précédait. Elle était élégamment vêtue d'un tailleur noir, ses cheveux soigneusement coiffés, et elle avait l'air déterminée. Julien, le directeur arrogant, l'attendait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bienvenue, Madame Lefebvre. Quelle joie de vous voir ici aujourd'hui » s'exclama-t-il, s'avançant avec une démarche assurée. Il ne porta même pas un regard vers Marcel, qui, comme toujours, se tenait à l'écart, observant la scène. « Merci, Julien. J'espère que vous avez eu le temps de préparer tout ce qu'il faut pour ma visite, répondit-elle, d'une voix calme mais autoritaire. Julien hocha la tête avec empressement, se penchant légèrement en avant, empli d'une soudaine servilité. « Bien sûr, tout est prêt. Je vous ai réservé la suite présidentielle, comme d'habitude. Vous allez adorer. » Marcel, qui avait entendu le nom de Madame Lefebvre à plusieurs reprises, se laissait emporter par la curiosité. Il savait que cette femme était à la recherche d'un investisseur pour un projet ambitieux. Alors que Julien se chargeait de l'accueillir, Marcel décida de rester proche, prêt à saisir toute opportunité qui pourrait se présenter. Il écoutait attentivement leur échange, tentant de percer les intentions sous-jacentes de la femme d'affaires. « J'ai quelques idées novatrices qui, je pense, pourraient vraiment faire la différence dans le secteur, ajouta Julien, feignant l'humilité. Je serais ravi de partager cela avec vous au cours de votre séjour. Madame Lefebvre leva un sourcil, visiblement intéressée. Oh, je suis toujours à l'écoute des nouvelles idées. Le marché est en constante évolution, après tout. Marcel se mit à réfléchir. L'idée de se présenter devant elle, de lui proposer ses propres idées, germait lentement dans son esprit. Ce serait un risque, mais ce risque pourrait aussi être la clé de son ascension. Il se remémora les succès qu'il avait connus dans sa jeunesse, lorsqu'il était un homme d'affaires respecté. Pourquoi ne pas tenter sa chance à nouveau, même dans cette situation précaire? Julien continua de flatter Madame Lefebvre, oscillant entre compliments et promesses. Vous savez, Madame, notre hôtel est le meilleur de Paris. Avec votre projet, nous pourrions vraiment établir un partenariat fructueux. Marcel, toujours à l'écoute, sentit une montée d'adrénaline. Il s'approcha légèrement, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait agir. « Excusez-moi, Madame Lefebvre, intervint-il, sa voix calme mais ferme. Je suis Marcel, le portier de cet hôtel. J'ai entendu parler de votre projet et je pense que j'ai quelques idées qui pourraient vous intéresser. » Julien se retourna brusquement, un éclat de surprise et de mépris dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici, Marcel ? Ce n'est pas votre place de vous mêler des affaires des clients, lâcha-t-il avec dédain. Madame Lefebvre, cependant, se tourna vers Marcel, intriguée. « Je suis toujours ouverte aux nouvelles perspectives. Que voulez-vous dire par là ?» Marcel, encouragé par son intérêt, prit une profonde inspiration. « Je crois que votre projet pourrait bénéficier de certaines innovations que nous avons mises en place ici, à l'hôtel. J'ai beaucoup d'expérience dans le secteur et je serais ravi de vous en parler davantage. » Julien, furieux de voir Marcel prendre la parole, essaya de la dissuader. « Ne perdez pas votre temps, madame. Ce vieil homme n'a plus aucune place dans le monde des affaires. » Marcel, loin de se laisser intimider,
soutint le regard de Julien. Je suis peut-être un portier aujourd'hui, mais je n'ai jamais cessé d'être un homme d'affaires. Si vous me donnez un moment, je peux vous prouver que mon expérience peut être bénéfique pour votre projet. Madame Lefebvre observa les deux hommes, notant la tension palpable. Très bien, Marcel. J'apprécie votre initiative. Si vous avez des idées, je serais heureuse de les entendre. Peut-être pouvons-nous nous rencontrer plus tard dans la journée. Le cœur de Marcel se mit à battre plus fort. C'était l'opportunité qu'il attendait. Oui, bien sûr, je serais honoré de vous rencontrer. Merci, Madame Lefebvre, répondit-il avec respect. Julien, quant à lui, était blême. Il n'avait jamais imaginé que Marcel oserait défier son autorité, et encore moins qu'une cliente de ce calibre lui donnerait du crédit. C'est absurde, murmura-t-il, mais personne ne l'écouta. Madame Lefebvre, satisfaite d'avoir une nouvelle perspective, se tourna vers Julien. Assurez-vous que tout soit prêt pour notre réunion. Je veux entendre ce que Marcel a à dire. Julien acquiesça, mais son visage trahissait son irritation. Oui, bien sûr, madame. Tout sera en ordre. Alors que Madame Lefebvre s'éloignait avec Julien, Marcel se sentit envahi par un mélange de nervosité et d'excitation. Il savait qu'il devait préparer son discours, peaufiner ses idées pour convaincre la femme d'affaires. Il se remémora les stratégies qu'il avait utilisées dans le passé, les succès qu'il avait connus, et une flamme de détermination s'alluma en lui. Ce moment pourrait changer sa vie. Tout en reprenant son poste, Marcel observa Julien qui, désormais en proie à une anxiété palpable, essaya de masquer sa frustration en souriant à quelques clients. « Vous savez, Marcel, vous n'auriez pas dû vous mêler de ça, dit-il finalement, sa voix trahissant une menace voilée. Vous allez vous ridiculiser. » Marcel leva les yeux vers lui, une lueur de défi dans son regard. « Je ne me ridiculiserai pas, Julien. Je ferai preuve de compétence et de détermination. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. » Julien, piqué au vif, se détourna, mais la colère qu'il ressentait ne s'évanouit pas. Il se promettait de garder un œil sur Marcel, de maintenir son autorité coûte que coûte. Mais dans l'esprit de Marcel, la graine du changement avait déjà germé. Il était prêt à se battre pour sa dignité, pour sa place dans le monde des affaires. Alors que la journée avançait, Marcel se mit à réfléchir à la réunion avec Madame Lefebvre. Chaque détail comptait. Il devait se préparer, non seulement pour impressionner, mais aussi pour prouver à ceux qui l'avaient sous-estimé qu'il était bien plus qu'un simple portier. Avec une détermination renouvelée, il se leva, prêt à transformer son rêve en réalité. Marcel se tenait dans un coin discret du hall de l'hôtel, un carnet de notes usé à la main, observant avec une attention minutieuse chaque mouvement de Julien. Le jeune directeur, avec son arrogance habituelle, dirigeait l'hôtel comme un général sur le champ de bataille, mais Marcel avait décidé qu'il était temps de prendre des notes, non seulement sur les projets de l'hôtel, mais aussi sur le comportement de Julien. Le portier, avec sa longue carrière derrière lui, savait que chaque mot, chaque geste pouvait être utilisé à bon escient. Il grattait frénétiquement sur le papier, notant les manières hautaines de Julien, ses interactions souvent désinvoltes avec les clients, et les petites humiliations qu'il infligeait à ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il pense que l'argent et le pouvoir peuvent acheter le respect, murmura-t-il pour lui-même, son crayon glissant avec une détermination renouvelée sur le papier. Alors qu'il se concentrait sur sa tâche, une conversation animée attira son attention. Un groupe de clients discutait à voix haute près de la réception, leur visage illuminé par l'excitation. « Avez-vous entendu ? Julien pourrait bientôt être promu, dit l'un d'eux, avec un regard admiratif. Marcel, bien qu'il fût en retrait, sentit une vague de colère monter en lui. Cette promotion serait un coup dur pour lui, mais elle renforçait également sa détermination à agir. Il ne pouvait pas laisser ce petit homme, avec son arrogance et son mépris, détruire ce qu'il avait construit et ce qu'il avait été. Oui, c'est incroyable comme il a réussi à se faire bien voir du conseil d'administration. Il a un charisme fou, répondit une femme, l'enthousiasme dans sa voix. Les mots résonnaient dans l'esprit de Marcel, et il se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait retourner cette situation à son avantage. Julien pourrait avoir le soutien du conseil, mais il ne comprenait pas la valeur d'une véritable expérience, d'une véritable compétence. Marcel, le cœur battant, savait qu'il devait agir rapidement. Après la journée de travail, il décida de rendre visite à Henri, un ancien partenaire d'affaires avec qui il avait partagé de nombreuses réussites.
Henri avait toujours été un homme de confiance, et Marcel espérait qu'il pourrait l'aider à élaborer une stratégie pour contrecarrer Julien. La nuit était tombée sur Paris, et le portier se dirigea vers l'appartement d'Henri, dans un quartier tranquille de la ville. Les rues étaient illuminées par des lampadaires anciens, et l'air frais de l'automne apportait avec lui une promesse de renouveau. En arrivant devant la porte d'Henri, Marcel prit une profonde inspiration, se remémorant les jours où ils avaient conquis le monde des affaires ensemble. Il frappa à la porte, et quelques instants plus tard, Henri apparut, un sourire éclairant son visage. « Marcel! Quel plaisir de te voir, vieux ami !» s'exclama-t-il, l'invitant à entrer dans son appartement. L'intérieur était chaleureux, avec des livres empilés et des œuvres d'art accrochées au mur. « Merci, Henri », répondit Marcel en prenant place sur un canapé usé mais confortable. « J'ai besoin de ton aide. » Henri, intrigué, s'assit en face de lui. « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est Julien, le directeur de l'hôtel. Il me traite avec mépris, mais je pense avoir trouvé un moyen de le contrer. J'ai besoin de ton expertise pour élaborer un plan, expliqua Marcel, sa voix empreinte de détermination. Henri arqua un sourcil, intéressé. Continue. Marcel lui raconta ses observations sur le comportement de Julien, sur la manière dont il manipulait les clients et sur l'importance de la réputation dans le secteur hôtelier. Je sais que Julien ne se soucie que de sa carrière et de son image. S'il pouvait être exposé pour ce qu'il est vraiment un homme arrogant et méprisant, cela pourrait changer la donne, proposa Marcel. Tu as raison, mais il te faudra des preuves solides, répondit Henri, prenant des notes sur un bloc. As-tu pensé à surveiller ses interactions avec les clients, à rassembler des témoignages ? Marcel hocha la tête. Oui, mais je dois aussi m'assurer de gagner la confiance de Madame Lefebvre. Elle est à la recherche d'un investisseur pour son projet, et je crois que je pourrais l'aider. Il me faut être prêt à tout moment. Henri sourit, reconnaissant le feu qui brillait dans les yeux de son ami. Très bien. Je vais t'aider à préparer un dossier solide. Nous allons nous concentrer sur les faiblesses de Julien et sur tes atouts. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as toujours été si bon dans les affaires ? Marcel se redressa, son esprit s'illuminant à la question. Parce que j'ai toujours cru en l'honnêteté et en le respect des autres. Je sais que les affaires ne se font pas uniquement sur le profit, mais aussi sur la relation humaine. Exactement, acquiesça Henri. C'est ce que tu dois montrer aux clients. Rappelle-toi, les gens aiment faire affaire avec ceux en qui ils ont confiance. La conversation se poursuivit pendant des heures, les deux hommes échangeant des idées et des stratégies. Marcel se sentait revigoré, prêt à se battre pour retrouver sa dignité et sa place. En quittant l'appartement d'Henri, Marcel avait un plan. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais il était déterminé à ne pas laisser Julien l'étouffer. La ville de Paris, avec ses lumières scintillantes, semblait lui faire écho. C'était le début d'une nouvelle ère pour lui, une ère où il pourrait enfin se battre avec les armes qu'il avait toujours possédées, son intelligence, sa détermination et son expérience. Il prit une profonde respiration, un sourire se dessinant sur son visage. La revanche était en marche, et cette fois, il ne serait pas le fossile dont Julien se moquait. Il était Marcel, un homme d'affaires avec un passé glorieux, et il était prêt à le prouver au monde entier. Marcel se tenait dans un coin tranquille du hall de l'hôtel, un endroit où il pouvait observer discrètement l'agitation qui l'entourait. Le lustre étincelant au-dessus de lui projetait des éclats de lumière sur le sol en marbre, mais la brillance de l'environnement ne pouvait pas éclipser l'ombre de l'humiliation qu'il avait subie. Aujourd'hui, il devait rencontrer Madame Lefebvre, et il avait soigneusement préparé cette rencontre. Il savait que c'était une occasion cruciale, une chance de montrer à quelqu'un la valeur qui se cachait derrière son apparence de portier. À l'heure convenue, Madame Lefebvre entra dans le hall, une femme d'affaires d'une prestance remarquable, vêtue d'un tailleur élégant qui soulignait son autorité. Son regard scrutait le hall, comme si elle cherchait quelque chose de particulier. Marcel sentit son cœur s'accélérer. Il s'avança vers elle, le sourire aux lèvres, bien qu'il ait l'impression que son cœur battait dans sa gorge. « Bonjour, Madame Lefebvre », l'accueillit-il d'une voix chaleureuse. « Je suis Marcel, le portier. J'ai entendu dire que vous recherchiez un investisseur pour votre projet. » Elle lui sourit, un sourire qui dégageait à la fois curiosité et scepticisme. « Oui, en effet. Mais je ne m'attendais pas à discuter de cela avec un portier. » Marcel, bien conscient de la surprise dans ses yeux, ne se laissa pas démonter. « Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas seulement portier.
j'ai une expérience considérable dans le monde des affaires. J'aimerais vous proposer quelques idées. Madame Lefebvre haussait un sourcil, intriguée. Je vous écoute. Il commença à lui parler de son projet, de ses idées novatrices pour attirer des investisseurs et des clients dans l'hôtel. Ces mots coulaient naturellement, comme une mélodie bien maîtrisée. Il partagea des concepts audacieux pour améliorer le service et renforcer l'image de marque de l'hôtel. À chaque phrase, il pouvait voir l'intérêt grandissant dans ses yeux. C'est impressionnant, Marcel, admit-elle finalement, prenant des notes sur son carnet. Vous avez une vision très claire. Alors qu'ils discutaient, une ombre passa devant eux. Julien, le directeur arrogant, venait de les rejoindre, l'air désinvolte. Son regard se posait sur Marcel avec mépris, mais il ne pouvait pas ignorer la conversation qui se déroulait entre la cliente et le portier. « Ah, Marcel, je vous vois en pleine discussion avec Madame Lefebvre, » dit Julien d'un ton sarcastique. « Vous ne devriez pas vous mêler de choses qui vous dépassent. Pourquoi ne pas retourner à votre petit balai ?» Marcel ignora la provocation, gardant son calme. Mais Madame Lefebvre, piquée au vif par l'arrogance de Julien, tourna la tête vers lui. « Julien, je pense que Marcel a des idées précieuses à partager. Il connaît l'hôtel comme personne d'autre. » Julien blêmit à cette déclaration. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un qu'il considérait comme un simple portier puisse potentiellement le surpasser. « Oh, je suis sûr qu'il a des talents cachés, mais il est toujours bon de rester à sa place, n'est-ce pas, Marcel ?» Le cœur de Marcel se serra, mais il ne montra aucune réaction. Il se contenta de sourire. « Je suis ici pour servir, Julien. Mais je crois aussi que chacun a droit à une chance de s'exprimer. » Julien, frustré, lança un regard noir à Madame Lefebvre avant de s'éloigner, murmurant des mots à peine audibles. Les fossiles n'ont pas leur mot à dire dans le monde des affaires. Madame Lefebvre, visiblement agacée par l'attitude de Julien, tourna à nouveau son attention vers Marcel. « Vous avez raison, Marcel. Je pense que nous devrions poursuivre cette discussion. » Elle lui proposa de se retrouver dans un café à proximité, loin des oreilles indiscrètes de l'hôtel. Marcel accepta avec plaisir, sachant que chaque minute passée à parler de ses idées était une victoire sur Julien. Plus tard, alors qu'ils se retrouvaient autour d'une table dans un café parisien, Marcel se sentit plus à l'aise. La conversation coula facilement entre eux. Ils parlèrent de l'avenir de l'industrie hôtelière, des défis et des opportunités. Madame Lefebvre était impressionnée par la passion que Marcel mettait dans ses idées. « Vous savez, Marcel, je n'ai jamais pensé que le portier de l'hôtel pourrait avoir une vision aussi claire et ambitieuse, dit-elle en souriant. Vous avez vraiment un don pour le business. Pourquoi ne pas envisager de revenir dans ce monde ? » Les paroles de Madame Lefebvre résonnaient en lui. Pendant des années, il avait laissé son passé derrière lui, mais maintenant, il commençait à voir une lumière au bout du tunnel. « Peut-être que le temps est venu de le faire, » répondit-il, le regard déterminé. De retour à l'hôtel, la tension dans l'air était palpable. Julien, maintenant conscient que Marcel pouvait représenter une menace pour sa position, intensifia ses humiliations. Il s'arrêta fréquemment devant Marcel, lançant des commentaires acerbes devant les clients. « Marcel, avez-vous déjà pensé à apprendre à parler correctement ? Votre accent est, disons, très particulier, » dit-il un jour, devant un groupe de clients qui souriaient, à moitié amusés, à moitié gênés. Marcel se contenta de sourire, mais à l'intérieur, il bouillonnait de colère. Chaque remarque de Julien ne faisait que renforcer sa détermination. Il savait que son moment viendrait, et il était prêt à se battre. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Marcel rejoignit son ancien partenaire d'affaires, Henri. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant où la nourriture était simple mais délicieuse. Marcel lui expliqua ce qui s'était passé avec Madame Lefebvre et comment il envisageait de transformer l'hôtel. « Je pense que je peux créer une présentation qui pourrait changer la perception de l'hôtel, » dit-il avec enthousiasme. « Je veux intégrer des idées novatrices et redéfinir notre image. » Henri l'écoutait attentivement, un sourire se dessinant sur son visage. « C'est exactement ce dont vous avez besoin, Marcel. Vous avez toujours eu ce flair pour les affaires. Ne laissez pas Julien vous démoraliser. » Marcel hocha la tête, se sentant réconforté par le soutien de son ami. « Je vais travailler sur cela. J'ai besoin de toutes les ressources possibles pour que cela fonctionne. » À partir de ce moment, Marcel se mit au travail. Chaque soir après son service, il s'installait à son bureau,
griffonnant des idées, esquissant des plans et préparant une présentation qui, il l'espérait, changerait sa vie et celle de l'hôtel. La détermination brillait dans ses yeux, et il savait qu'il était sur le point de transformer son rêve en réalité. Marcel se tenait devant le miroir dans le vestiaire du hall de l'hôtel, observant son reflet avec une attention particulière. Son cœur battait la chamade, une mélodie de nervosité et de détermination. Il ajusta sa cravate, un geste minutieux qui trahissait son anxiété. L'éclat du miroir ne reflétait pas seulement l'image d'un portier âgé, mais également celle d'un homme qui avait vécu des triomphes et des échecs, des joies et des douleurs. Aujourd'hui, c'était le jour où il pourrait enfin faire entendre sa voix, et il ne laisserait pas cette chance lui glisser entre les doigts. Les portes du hall s'ouvrirent, et une brise légère fit entrer l'odeur du café fraîchement préparé. Marcel leva les yeux et aperçut Julien, le directeur arrogant, qui avançait avec une assurance démesurée. Julien portait un costume impeccable, mais son attitude était celle d'un homme qui se croyait invincible. Il ne remarqua même pas la tension palpable qui flottait dans l'air, se dirigeant directement vers le bureau d'accueil avec le même mépris qu'il avait toujours eu pour son ancien portier. Alors, le fossile, prêt pour ta grande présentation, lança Julien d'une voix moqueuse, un sourire sarcastique étirant ses lèvres. Il ne pouvait s'empêcher de se délecter de la situation, convaincu que Marcel ne ferait qu'un flop retentissant. Marcel inspira profondément, fermant les yeux un instant pour se concentrer. « Je n'ai pas besoin de tes encouragements, Julien. Aujourd'hui, je vais te prouver que tu as tort. » Julien éclata de rire, un son froid et tranchant. « Oh, je suis impatient de voir ça. Mais ne t'attends pas à recevoir des applaudissements. » Il se détourna, un sourire arrogant toujours sur le visage, tandis que Marcel se redressait, les poings serrés. Les minutes s'écoulèrent lentement, et Marcel se retrouva seul, son esprit tourbillonnant de pensées. Il se remémora sa rencontre avec Madame Lefebvre, cette femme d'affaires influente qui avait semblé si impressionnée par ses idées. Il avait travaillé d'arrache-pied pour préparer cette présentation, s'assurant que chaque détail était parfait. Il savait qu'il avait quelque chose à offrir, quelque chose que Julien ne pourrait jamais comprendre. Finalement, l'heure de la présentation arriva. Marcel entra dans la salle de réunion, les murs ornés de tableaux modernes et de décorations luxueuses. Au centre, une grande table était entourée de chaises élégantes. Madame Lefebvre était déjà assise, feuilletant des documents avec une concentration intense. Julien, assis à sa droite, paraissait détendu, comme s'il était sûr de son emprise sur la situation. « Bonjour, Madame Lefebvre, Julien, » dit Marcel, sa voix tremblante mais assurée. Il se tenait droit, sa présence prenant de l'ampleur malgré la tension qui l'habitait. Les regards se tournèrent vers lui, et pour un instant, il se sentit comme un roi sur le point de délivrer son discours. « Marcel, je suis ravi de vous voir, » répondit Madame Lefebvre, levant les yeux avec un sourire encourageant. « J'ai hâte d'entendre vos idées. » Julien, cependant, ne pouvait s'empêcher de faire une remarque sarcastique. « Oui, j'espère que tu as quelque chose de mieux que tes rêves, vieux. » Marcel ignora le commentaire, se concentrant sur le tableau qu'il avait préparé. Il s'avança et commença à expliquer ses idées. Chaque mot qu'il prononçait était chargé de passion et de détermination. Il parla des nouvelles tendances en matière d'hospitalité, de l'importance d'une approche personnalisée pour attirer des clients haut de gamme, et de la manière dont l'hôtel pouvait se démarquer de la concurrence. Imaginez, proposa-t-il, un programme de fidélité qui récompense nos clients avec des expériences sur mesure, des dîners privés dans notre restaurant étoilé. Il pouvait voir les yeux de Madame Lefebvre s'illuminer d'intérêt. Nous pourrions également organiser des événements exclusifs, ciblant les investisseurs et les entrepreneurs. Cela mettrait notre hôtel sur la carte et attirerait une clientèle prestigieuse. Julien, de son côté, commençait à se sentir mal à l'aise. Ses sourires se figeaient peu à peu, et il réalisait que Marcel n'était pas simplement un rêveur, mais un homme qui avait réfléchi à ses idées. « C'est bien beau tout ça, mais les chiffres, Marcel, qu'en est-il des chiffres ?» rétorqua-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. Marcel, loin d'être intimidé, poursuivit. « Les chiffres viendront, Julien. Mais d'abord, il faut une vision. Si nous ne rêvons pas, comment pouvons-nous espérer attirer les investisseurs que nous recherchons ?» Madame Lefebvre hocha la tête, visiblement impressionnée par la détermination de Marcel. « Je suis d'accord avec vous, Marcel. La vision est essentielle. Et j'ai l'impression que vous avez une vue d'ensemble qui pourrait vraiment faire avancer notre projet.
Julien, frustré, se leva brusquement. Écoutez, je suis ici pour vous dire que ces idées sont irréalistes. C'est un hôtel, pas un cirque. Il croisa les bras, son visage trahissant une colère sourde. Marcel, bien que troublé par l'hostilité de Julien, ne se laissa pas abattre. Peut-être que vous ne voyez pas le potentiel, mais c'est exactement ça qui nous manque. Nous avons besoin de sortir des sentiers battus. La tension dans la pièce était palpable, et chaque mot échangé semblait brûlant d'émotion. Marcel continua à développer ses idées, son cœur battant de plus en plus fort alors qu'il voyait l'intérêt croissant de Madame Lefebvre. Il avait commencé à captiver son auditoire, et il ne laisserait pas Julien ruiner ce moment. En intégrant des éléments de durabilité, des partenariats avec des entreprises locales pour des produits frais, nous pourrions également attirer une clientèle soucieuse de l'environnement, ajouta-t-il avec conviction. Julien, réalisant qu'il perdait son emprise sur la situation, décida de frapper plus fort. Je pense que ce projet est voué à l'échec, et je ne peux pas imaginer que l'hôtel soit dirigé par un homme qui ne sait pas ce que c'est que de gérer une véritable entreprise. Et pourtant, rétorqua Marcel, c'est exactement ce que je suis. Vous ne me connaissez pas, Julien. Vous ne savez rien de mon passé. Son ton était ferme, et il pouvait voir que ses mots touchaient une corde sensible. Madame Lefebvre observa Julien, un regard scrutateur sur son visage. Peut-être devrions-nous tous écouter ce que Marcel a à dire. Après tout, il semble avoir une vision claire pour notre avenir. Marcel se sentit soudainement revigoré par le soutien de Madame Lefebvre. Il poursuivit sa présentation avec une intensité renouvelée, chaque idée étant une brique supplémentaire dans la fondation de son rêve. Les mots coulaient comme un torrent, et il pouvait sentir la dynamique de la pièce changer, alors que même les clients qui assistaient à la réunion commençaient à prêter attention. Julien, quant à lui, se sentait de plus en plus acculé. Les murs se refermaient autour de lui, et la menace que représentait Marcel commençait à devenir une réalité. Le portier, autrefois considéré comme un simple objet de moquerie, était en train de se transformer en un adversaire redoutable. Alors que Marcel terminait sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Les regards étaient rivés sur lui, et il savait que l'instant de vérité approchait. Il avait mis son âme dans ce projet, et maintenant, il attendait la réaction de Madame Lefebvre, son cœur battant la chamade. La salle de conférence était empreinte d'une tension palpable. Marcel, après avoir présenté ses idées avec éloquence, observait Madame Lefebvre, qui semblait réfléchir intensément. Les applaudissements des clients résonnaient encore dans l'air, mais le regard de Julien était un mélange de fureur et de dédain. Il n'avait jamais envisagé une telle tournure des événements. Les yeux rivés sur Marcel, il sentit son autorité s'effriter. « Je suis impressionné par votre présentation, Marcel, » dit enfin Madame Lefebvre, son sourire illuminant son visage. « Vous avez une vision remarquable pour notre projet. Je suis prête à vous soutenir. » Marcel, le cœur battant, ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. C'était le moment qu'il avait tant attendu. « Merci, Madame Lefebvre. Votre confiance me touche profondément. Je suis convaincu que ce projet peut transformer notre hôtel en un véritable phare d'innovation. » Julien, incapable de cacher sa rage, se leva brusquement. « Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieuse. Cet homme n'a aucune expérience dans la gestion d'un hôtel. C'est un simple portier. » Sa voix résonnait dans la pièce, et les murmures des clients se faisaient de plus en plus présents. « Julien, je vous prierai de garder votre calme, » intervint un client, visiblement agacé par l'attitude du directeur. Marcel a démontré non seulement sa compétence, mais aussi son intégrité. Votre comportement est inacceptable. Vous ne pouvez pas laisser ce fossile vous influencer, s'exclama Julien, perdant son sang-froid. Il n'est qu'un homme du passé, qui rêve de grandeur. Marcel, bien que choqué par la virulence de Julien, gardait son calme. Je suis un homme du passé, Julien, mais ce passé m'a appris des leçons précieuses. J'ai su construire un empire, et je n'hésiterai pas à le faire à nouveau. Les clients acquiescèrent, certains échangeant des regards approbateurs. Une femme s'avança et dit, « Vous avez tort, Julien. Marcel sait de quoi il parle. Nous avons tous été témoins de son savoir-faire aujourd'hui. » Julien, se rendant compte qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation, tenta une dernière manœuvre. « Je vais le dire une fois de plus, Marcel n'est pas digne de confiance. J'ai des preuves qu'il a falsifié des documents pour prétendre être un homme d'affaires. » Marcel,
choqué par cette accusation, se redressa. Cela est faux, Julien. Je n'ai rien à cacher. Vous essayez désespérément de me discréditer parce que vous avez peur de perdre votre position. Si vous êtes si confiant, pourquoi ne pas prouver votre valeur, Marcel ? Julien se moqua, son arrogance se faisant plus apparente. Peut-être que vous pourrez nous montrer vos soi-disant talents dans un vrai contexte commercial. Le silence s'installa dans la salle, tous les regards se tournant vers Marcel, attendant sa réaction. Il prit une profonde inspiration, son esprit bouillonnant d'idées. Très bien, Julien. Je suis prêt à prouver ma valeur, mais pas dans le contexte que vous imaginez. Je vais vous parler de mon passé. Les murmures de curiosité parcoururent la salle. Marcel s'avança, faisant face à l'assemblée, sa voix calme mais ferme. Je n'ai jamais été qu'un simple portier. J'ai dirigé ma propre entreprise pendant des décennies. J'ai été un homme d'affaires prospère, respecté dans le milieu. Son regard se fixa sur Julien. Mais la vie m'a appris l'humilité. C'est pourquoi je suis ici, à ce poste, à présent. Julien, soudainement devenu blême, tenta de protester. C'est impossible. Vous n'êtes qu'un vieux rêveur. Je ne rêve pas, Julien. Je me souviens. Marcel continua, sa voix s'élevant avec passion. J'ai construit une société florissante et j'ai perdu tout ce que j'avais à cause de la crise économique. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai appris à me relever, à m'adapter. Et aujourd'hui, je suis de retour, prêt à transformer cet hôtel en un lieu d'exception. Un applaudissement discret commença, puis grandit en intensité. Les clients, émus par son discours, se levaient un à un pour soutenir Marcel. Madame Lefebvre, les yeux brillants d'admiration, ajouta, « Marcel, je crois en vous. Vous méritez cette chance. » Julien, maintenant sur la défensive, se rendit compte que son autorité s'effondrait. « Je vais faire appel à la direction, » cria-t-il, mais sa voix était déjà étouffée par les applaudissements. « Et pendant que vous le faites, » reprit Marcel avec un sourire, « je vais commencer à travailler sur notre projet. Je n'ai pas besoin d'attendre votre permission. » Julien, humilié, se mit à reculer, réalisant qu'il avait perdu la bataille. Ces tentatives de dénigrer Marcel n'avaient fait que renforcer la position de ce dernier. Les clients se tournaient désormais vers Marcel avec respect, leur attitude à son égard ayant complètement changé. « Je vous remercie tous pour votre soutien, » dit Marcel, son sourire rayonnant. « Ensemble, nous allons faire de cet hôtel un endroit que les gens n'oublieront jamais. » Les applaudissements continuèrent, et Julien, réalisant qu'il n'avait plus sa place ici, tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière lui un éclat de rire et de murmures admiratifs. La porte se ferma avec un fracas, marquant la fin d'une ère pour l'hôtel. Marcel, désormais au centre de l'attention, se tourna vers Madame Lefebvre. « Merci de m'avoir soutenu. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à relever le défi. »« Je n'en doute pas une seconde, Marcel, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous avez prouvé que la dignité et le travail acharné triomphent toujours. Ensemble, nous allons bâtir un avenir radieux pour cet hôtel. » Alors que la lumière du jour filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant la salle, Marcel ressentit une vague de fierté. Il avait affronté ses démons et, avec le soutien de ceux qui croyaient en lui, il était prêt à transformer son rêve en réalité. La dignité, la résilience et le respect étaient les véritables fondations sur lesquelles il construirait son avenir. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.